Quand nous voyons clairement comment une personne pourrait sortir d'une situation difficile, nous croyons parfois qu'il suffit de lui faire comprendre les choses. Et nous oublions que le plus important n'est pas forcément que la personne comprenne, mais qu'elle veuille ce qu'elle a compris. Selon les cas, insister sur la compréhension peut même devenir brutal et empêcher l'assentiment de l'âme. Se pose alors la question de l'opportunité du conseil et du choix du moment pour donner son conseil. Le Padre Pio avait bien sûr une notoriété qui lui permettait de brûler les étapes. La plupart des gens savaient qu'il voyait en Dieu ce qu'il disait ou conseillait, donc ça confère une autorité évidemment. Mais ce n'était pas toujours le cas. Dans ces occasions, il se conformait alors à la manière dont il voyait la grâce travailler dans les âmes. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir, et nous nous réunissons de nouveau autour du Padre Pio dans la joie, bien sûr, parce que tout ce que nous commentons du Padre Pio, c'est avec la joie de le connaître chaque fois un peu mieux. Nous allons voir que le Padre Pio avait d'autres moyens que la parole pour donner ses conseils. Et en clôture, je vous laisserai la prière pour le clergé, extrait d'un manuel à l'usage des congrégations mariales. Pensez donc aux prêtres, éventuellement que vous connaissez, pour lesquels il est spécialement besoin de prier. Alors je vous rappelle notre mission en tant que laïcs, nous voulons faire entrer le Padre Pio dans tous les foyers possibles. Et pour cela, j'ai besoin de vos clics et de vos prières. Chaque fois que vous partagez une quelconque vidéo de notre chaîne, vous entrez instantanément dans les intentions de la messe dite à midi le vendredi qui suit immédiatement votre partage. Et chaque personne qui reçoit votre partage y entre aussi, parce que c'est convenu avec le prêtre célébrant. Donc, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Nous sommes une grande famille, nous prions les uns pour les autres. Grâce à la communion des saints, les souffrances et les prières des uns aident les autres, les grâces obtenues par les uns soutiennent les autres, et nous rentrons donc dans le Fioretti d'aujourd'hui. Un prêtre a décidé d'entreprendre le voyage depuis son pays lointain, l'Argentine, jusqu'à San Giovanni Rotondo, qui se situe, comme vous vous en rappelez, dans la région des Pouilles, en Italie du Sud, parce qu'il veut demander au Padre Pio une recommandation à sa vie spirituelle. Il veut savoir, après tout. Et la seule chose qu'il a, après sa confession avec notre excellent Capucin, c'est l'absolution et une bénédiction. Après avoir fait un si long voyage, il ne peut cacher sa déception à personne. Il dit aux fidèles qui l'accompagnent, il avait un groupe de fidèles qu'il menait depuis l'Argentine, « Je ne comprends pas pourquoi le Padre Pio ne m'a rien dit de plus. J'ai fait le voyage depuis l'Argentine, juste pour ça. Le Padre Pio lit dans les consciences, il sait bien que je suis venu dans l'espoir qu'il me donne une recommandation, etc., etc., etc. » Et comme il formule sa plainte à plusieurs personnes, les personnes en parlent entre elles. Et les fidèles qui l'accompagnent se mettent à lui dire « Père, voyons, êtes-vous sûr qu'il ne vous a rien dit? Il n'y a pas un geste, quelque chose dans le contact que vous avez eu avec le Padre Pio qui sort de l'ordinaire ?» Le prêtre se met à réfléchir et il se souvient de ce que le Padre Pio a effectivement fait quelque chose d'un peu étrange. Oh, il m'a donné la bénédiction en faisant le signe de la croix, mais d'une manière si lente, que j'ai pensé, mais ce signe de croix ne finira donc jamais. Les fidèles qui le connaissaient bien sont allés droit au but. « Voilà le conseil !» lui ont-ils dit. Il était étonné. « Oui, voilà le conseil. Quand vous nous donnez votre bénédiction, à la fin de la messe, vous faites le signe de la croix si rapidement qu'il ressemble plus à un gribouillage qu'à un signe de croix. » Ah! Vous vous rendez compte?
Bon, le prêtre a été reconnaissant au Padre Pio de cette façon délicate et originale de lui donner ce conseil. Aurait-il accepté que le Padre Pio le reprenne? Parce que vous avez bien compris, ce n'était pas le problème d'un signe de croix simplement, c'était toute une conception du sacerdoce, c'était toute une conviction à avoir derrière les gestes liturgiques que le prêtre qu'il était avait besoin d'améliorer. La leçon avait donc porté. Alors j'attends vos commentaires, je les lirai avec intérêt, je les commenterai à mon tour dans le programme grâce au Padre Pio. Et cela rendra plus vivante encore notre interlocution du vendredi, parce que je suis plus ou moins obligé de faire un monologue. Avec le programme grâce au Padre Pio, c'est différent, c'est plus chaleureux. On peut vraiment échanger des idées, des points de vue, des expériences peut-être différentes également. Donc je vous donne rendez-vous sur les commentaires de la description ici en bas. Vous avez toute une place, vous pouvez faire vos commentaires. Et ce fiolette d'aujourd'hui était tiré des faits du livre Le Padre Pio, faits extraordinaires du saint au stigmate, du Laureano Benítez Grande Caballero, c'est en espagnol. Là, la prière pour le clergé. Ô Jésus, permettez-nous de déposer dans votre cœur eucharistique les prières les plus ardentes pour notre clergé. Multipliez les vocations sacerdotales dans notre patrie. Attirez à votre autel les fils de nos nations. Appelez-les instamment à votre ministère. Conservez ceux que vous avez déjà appelés dans une parfaite fidélité à votre service. Fortifiez-les, purifiez-les et sanctifiez-les, sans permettre qu'ils s'écartent de l'esprit de votre Église. Ne consentez pas, nous vous en supplions, ô Jésus, que sous le ciel de nos pays, vos mystères d'amour soient profanés par des mains indignes. Nous vous demandons instamment, faites que la miséricorde de votre cœur l'emporte sur votre justice divine pour ceux qui ont refusé l'honneur de la vocation sacerdotale ou qui ont déserté les rangs sacrés. Par votre mère Marie, très sainte, répondez, Jésus, à cette prière insistante. Ô Marie, c'est à votre cœur que nous confions le clergé. Guidez-le, gardez-le, protégez-le et sauvez-le. Ainsi soit-il. Je vous laisse avec la bénédiction du Padre Pio. Je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e